En question principale, je reconnais maintenant la députée de Lapinière. On vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Le premier ministre dit qu'il veut aider les Québécois, mais il laisse tomber 28 000 aînés invalides. Sa mise à jour économique ne répond pas à la demande de ces personnes qui sont les seuls Canadiens à être pénalisés financièrement pour avoir eu la malchance d'être frappés d'une invalidité au Québec. Et pire encore, le premier ministre a pris la décision politique de déposer un pourvoi du jugement du tribunal administratif du Québec qui reconnaît que c'est une discrimination. J'en appelle au cœur du premier ministre. 28 000 Québécois invalides le regardent et lui demandent de retirer son pourvoi en justice. 28 000 Québécois invalides lui demandent au premier ministre de mettre fin à cette injustice. Est-ce qu'il va prendre cette décision humaine? Faisons attention, c'est un dossier qui est actuellement judiciarisé et la réponse nous viendra du ministre des Finances. Oui, merci beaucoup pour la question. C'est certain que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. J'ai rencontré les différents groupes qui représentent les personnes concernées et en fait, c'est plus que vous affirmez. On parle d'approximativement 70 000 personnes qui sont concernées. Alors, je rappelle les faits. En 1996, le régime des rentes était en extrême difficulté. Des décisions difficiles ont été prises. Augmentation des cotisations de 40 %, diminution des prestations de 6 % et modification de la rente invalidité, qui est le point de votre question. Depuis 1996, les gouvernements, tous les gouvernements, toutes familles politiques confondues, ont choisi de maintenir cette décision. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons décidé de faire prospectivement le tiers du chemin et ceci a été salué. J'ai rencontré les groupes, je comprends leurs préoccupations. Nous avons décidé d'appeler le jugement pour des raisons légales. C'est un dossier qui est judiciarisé. Je vais limiter mes... Première complémentaire. Madame la Présidente, les gestes parlent plus fort que les paroles. La mise à jour économique rate la cible. Et avec toutes les crises qu'on vit au Québec en ce moment, les 28 000 personnes invalides qui sont dans cette situation-là se dirigent vers la grosse misère. Le ministre des Finances leur dit un gros non, alors que le régime est bien capitalisé avec au-delà de 100 milliards en ce moment. Les décisions de la CAQ prouvent son insensibilité. Pourquoi dépenser l'argent sur un pourvoi plutôt que le... La réponse du ministre des Finances. Bon. Alors, je rappelle, prospectivement, nous avons fait le tiers du chemin. Ce qui nous était demandé, c'est de corriger les décisions des anciens gouvernements jusqu'en 1996. Les impacts sont en milliards, Madame la Présidente, et les gouvernements ont pris ces décisions pour des raisons d'un contexte qui n'est plus celui d'aujourd'hui, un contexte qui était extrêmement difficile. On parle de la solvabilité du régime des rentes. Quant aux coussins actuels, les coussins actuels sont minimes en comparaison de ce qui est demandé. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le premier ministre a dit qu'il y avait de la peine en regardant les sondages. Est-ce qu'il peut avoir un peu de peine pour les 28 000 aînés invalides qui sont impactés en ce moment? Leader du gouvernement, question de règlement, lequel? Madame la Présidente, ce sont des prêts d'intention. Je rappellerai à la députée de Lapinière que sa formation politique a été 15 ans au pouvoir et ils n'ont jamais... Je viens de me lever, Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît, j'ai entendu votre point. Faisons attention. Poursuivez, mais faisons attention quand même. Madame la Présidente, c'est son gouvernement qui dépose un pourvoi en justice, peu importe ce qui a été fait avant. Ces personnes-là
ont de la difficulté à se loger et à manger. Qui peut se voir couper des centaines de dollars par mois à 65 ans aujourd'hui? À répondre.